Je suis Paul Morisseau, je suis colombophile au Sables d'Olonne, en Vendée. Être colombophile, c'est avoir la passion du pigeon voyageur, pour faire des courses jusqu'à 850 km. Il est vraiment impressionnant, c'est une taille normale pour un pigeonnier, Paul? Oui, il y a plus grand, il y a plus petit. Le mien fait 20 mètres par 3, 60 mètres carrés. Et puis on peut dire, c'est quand même un des plus beaux pigeonniers de la région. Je pense. Il y a combien de pigeons? 180. Et alors, pour un colombophile, c'est pas beaucoup, beaucoup? C'est pas mal. Vous nous faites visiter? Oui, on y va. Ah oui, effectivement, c'est très grand. Et il y a plusieurs salles, Oui. c'est ça? Ici, c'est ma salle de vieux. C'est des pigeons qui vont aller jusqu'à 800 km. C'est des pigeons qui ont plus d'1 an. Mais en période de concours, il n'y a que les mâles, donc 24 mâles. La salle d'après, ça sera pareil, 24 mâles. Parce qu'en fait, il n'y a que les mâles qui participent au concours? En période de concours, je joue que les mâles. Donc les femelles sont dans une autre salle sur perchoir. Avant de les mettre au concours, je mets la femelle dans la case. Le pigeon, il se met avec sa femelle. J'attends un petit peu et après, j'enlève le mâle. Et le mâle, il sait quand il revient, je le laisse avec sa femelle. Si le concours fait 3 heures, je le laisse 3 heures. S'il fait 14 heures, ben, je lui laisse passer la nuit avec maman. Et puis, le pigeon est habitué, et ça le motive pour rentrer. Lui, il a fait Düsseldorf, les Sables d'Olonne. Oui. En combien de temps? 14 heures et des brouettes pour revenir. Et c'est lui qui a fini premier. Il a volé plus de 1000 km. Il vole à un peu plus de 60 km/h sur ce concours-là. Comment vous leur apprenez à être des champions, justement, à ces pigeons? Comment ça se passe quand ils sont tout Mais ça vient d'eux, c'est dans eux. Ils naissent chez moi, ils sortent chez moi. Petit à petit, je les entraîne jusqu'à 80 km. Ben, je les emmène dans des paniers, dans ma voiture. Je choisis un endroit où il n'y a pas de fil. J'attends un petit peu, qu'ils se repèrent un peu, et après, j'ouvre. Il y a des moments où j'arrive avant eux, d'autres moments, ils sont déjà rentrés. Ça vous demande beaucoup d'entretien tous les jours? Beaucoup de temps, oui. 4 heures, le matin. Il y a des soins à apporter, tout ça. On a un vaccin obligatoire. Nettoyer sans arrêt, parce que bon, il faut que ça soit propre quand même. Paul, votre passion, on la voit aussi dans la maison. Hein. C'est quelque chose que vous partagez à deux avec votre femme? Oui, bien sûr. Cécile, vous Ah oui, aimez tout à fait. aussi? Ah oui. J'aime beaucoup les voir voler. C'est agréable, c'est apaisant. Non, franchement, j'aime bien. Il n'y a aucune odeur. Les fientes non plus restent sur le pigeonnier. Et puis, le pigeonnier est relativement beau, donc dans le jardin, c'est pas gênant. On peut le dire, Paul, vous avez la réputation d'être le champion des Pays de la Loire, champion grâce notamment à un titre. Hein, vous avez remporté Marseille. C'est quoi Marseille pour un colombophile? Le crâne, la plus belle chose. Souvenir avec ton copain. On joue avec les plus grands colombophiles, ceux qui vendent des pigeons une fortune. Mais c'est international aussi. C'est international. Les autres, c'est national. C'est une belle passion, la combophilie? Oui, c'est Ça a un prix? 4 000 à 5 000 € par an. Et un pigeon peut coûter très très cher, c'est ça? Ouais. Il y a des pigeons à plus d'1 million d'euros qui sont vendus en Belgique, tout ça, sur le plus gros site mondial de pigeons. Et lui, la larme fatale, par exemple, il coûte combien? Mais il faudrait qu'il gagne un concours vraiment important comme Marseille International. Je sais pas, peut-être 20 000, 30 000, j'en sais rien. Bon, ben on va laisser se préparer, s'entraîner. Ouais. Allez, go, l'arme fatale. Oh, j'ai eu peur qu'il parte pas.